Bonsoir, mesdames et messieurs, bonjour. La salutation dépend de vos positions précises. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit aujourd'hui ce matin? Ils nous ont dit qu'ils ont intercepté tous les projectiles que le Hezbollah a envoyés dans, effectivement, la ville de Haïfa. Eh oui, c'est faux. C'est faux. Parce que ce que nous venons d'apprendre là, ça vient contredire carrément la version officielle de l'armée de l'air. Et ça vient prouver davantage que le dôme de fer, en fait, c'est le dôme de l'âne. C'est le dôme, je ne sais pas, c'est le dôme de l'insecte. Vous comprenez? Ce n'est pas le dôme de fer. Le dôme de fer ne fait plus rien. Plus de 60 personnes, à l'instant où je suis en train d'enregistrer cette émission, plus de 60 personnes sont actuellement en soins intensifs. Oui, les degrés de blessures diffèrent. Critiques, graves, légères, 60, c'est ce qu'on nous annonce. Ceux qui ont été envoyés au repos éternel, on ne nous a pas dit ça. Restez et écoutez, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. D'abord, je vous passe le communiqué du Hezbollah. Et puis, je vais vous passer le communiqué du côté de M. Bénia qui donne ce chiffre minime. Écoutez bien. Le Hezbollah a revendiqué une attaque de drone sur une position militaire près de Haïfa. Le Hezbollah libanais a annoncé ce dimanche avoir lancé des drones explosifs contre une position militaire près de Haïfa, la plus grande ville du nord d'Israël. Dans un communiqué, la formation pro-iranienne précise que ses combattants ont lancé une escadrille de drones explosifs sur un camp d'entraînement de la brigade Golani à Binyamina, au sud de Haïfa, et dédié cette attaque à son chef Hassan Nasrallah, éliminé le 27 septembre dans une frappe de M. Bénia près de Beyrouth. Ils ont revendiqué. Et après cette frappe, c'est-à-dire après cet envoi de drones, parce que quand on dit escadrille, c'est plusieurs drones, en fait, qu'on envoie, plusieurs drones d'attaque. Après cela, d'abord, les gars de Bénia nous ont dit, oh non, nous avons intercepté les missiles avec succès. Tout ce qui a été envoyé, nous les avons interceptés avec succès. Il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de victimes. C'était faux. Donc, puisqu'ils ne peuvent pas cacher l'information, et puisque l'information commençait déjà à fuiter, l'information selon laquelle les projectiles qui ont été envoyés par le Hezbollah dans cette ville, dans ce camp d'entraînement, les projectiles ont atteint des cibles et ça fait énormément de dégâts, puisque les réseaux sociaux, c'est-à-dire les gars qui sont là-bas, ont commencé à parler, à montrer des images. Donc, ils sortent ce soir en nous disant ceci. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Plus de 60 blessés dans la zone où le Hezbollah a revendiqué une attaque de drone près de Haïfa. Plus de 60 dans la zone où le Hezbollah a revendiqué. Ce n'est pas moi qui donne l'information, c'est eux. Au moins 60 personnes ont été blessées ce dimanche en Israël, dans une zone vers Haïfa, nord où le Hezbollah libanais avait revendiqué une attaque de drone, a indiqué un service d'urgence israélien. Service d'urgence israélien. Ah oui, ceux qui s'occupent de ces cas d'urgence là rapidement. Si c'était des blessés, on allait dire, bon, cachons cela. Mais puisqu'on ne peut pas cacher, parce qu'il y en a qui sont dans des états vraiment... vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ne peuvent pas cacher. Il faut qu'ils fassent un communiqué officiel là-dessus pour que les gens sachent. Mais en faisant ce communiqué, ils diminuent encore le nombre exact de personnes touchées. Et ceux qui ont été envoyés au repos éternel, ils n'ont pas communiqué là-dessus. Selon, écoutez bien, selon United at Zala, une organisation de secouristes bénévoles, les équipes médicales
fournissent une assistance à plus de 60 blessés présentant divers degrés de blessures, critiques, graves, modérées et légères, dans le secteur de Binyamina. Ce n'est pas moi qui donne l'information. Si effectivement les projectiles du Hezbo ont été interceptés avec succès dans la ville de Haïfa, dans d'autres villes encore, mais comment se fait-il que ces gens se retrouvent dans un service d'urgence? Comment se fait-il? Et ça, ce sont des blessés. Ils ne vont pas vous dire s'il y a eu des gens qui ont été envoyés au repos éternel ou pas. Moi, je sais qu'ils ne vont pas dire ça. Mais il y en a eu. Il faut cacher cela. Il faut cacher cela pour ne pas que la communauté internationale sache réellement qu'ils sont en train de subir. Ben, qu'est-ce qui a motivé l'envoi des soldats américains? Qu'est-ce qui a motivé l'envoi d'autres systèmes? Parce que le dôme de fer n'est plus efficace, il faut envoyer d'autres systèmes des États-Unis. Qu'est-ce qui a motivé tout cela? Parce qu'en fait, les projectiles qui viennent là, la plupart de ces projectiles touchent leur cible. C'est ça la vérité. Parce que si le dôme de fer était efficace, laissez-moi vous dire que on allait plutôt envoyer les missiles intercepteurs qu'au lieu d'envoyer un système carrément. Parce qu'il y a les missiles intercepteurs, mais il y a le système. Le système s'appelle le dôme de fer. Le dôme de fer a des missiles intercepteurs. Chaque dôme de fer peut avoir 20 à 40 missiles intercepteurs. Si le dôme de fer était si puissant, si efficace, au lieu qu'on envoie un autre système qu'on appelle THAAD, on allait plutôt envoyer des missiles intercepteurs qui coûtent l'unité entre 40 et 50 000 $. Mais c'est parce que le dôme de fer est impuissant. Nous allons voir si encore THAAD sera TOG ou sera réellement très fort. On nous a vanté patriote. Patriote est en lambeau en Ukraine. C'est pourquoi l'Israël ne veut pas de patriote. L'Israël veut ce qui protège les États-Unis eux-mêmes. Mais ce qui protège les États-Unis eux-mêmes, c'est ce qui est en Israël là. Mais puisque les États-Unis n'ont jamais subi d'attaques de drones et d'attaques de missiles, donc les systèmes de défense qui protègent les États-Unis, en fait, les Américains, aujourd'hui, ils sont très inquiets. Parce que tout ce qu'ils avaient comme costaud en termes de système de défense, qui assure même la défense du territoire américain, tout s'est avéré négatif. Donc, ils se disent aujourd'hui qu'en cas d'attaque, par exemple, de missiles de longue portée sur le territoire américain, les systèmes de défense seront inefficaces. Le Patriot, inefficace. Dôme de fer, inefficace. THAAD qu'on va envoyer sera encore inefficace. Et donc, il faut repenser à la modernisation État, effectivement, rendre beaucoup plus fiable, beaucoup plus efficace les systèmes de défense. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, M. Benya va comprendre que les temps ont changé. Il va entendre raison, parce qu'on veut la paix. Mais puisque lui pensait que c'était une affaire de 2 jours, non, nous allons faire comme ce que nous sommes en train de nous avons fait à Gaza, nous allons faire comme ça au Liban, après nous allons faire comme ça en Iran. Finissez d'abord avec les gars du Hezbo, parce que devant ceux-là, vous êtes lamentables. Et comment vous allez vous attaquer alors aux gardiens de la révolution de l'autre côté là? C'est chaud. C'est ça la vérité. On vous cache et on rabatte vos oreilles avec les frappes aériennes, n'est-ce pas, de l'État hébreu sur les différentes chaînes. France 24, TV5, LCI, BFM TV, on ne vous parle que de ça. Oh, les frappes israéliennes, oh, ça. Mais ceux qui subissent sur le terrain, on ne vous parlera jamais de cela, parce que ça, ce sont des défaites énormes. Mais ça va sortir petit à petit. Cette vérité va commencer à sortir petit à petit. Quand le peuple lui-même va se rendre compte que son armée et ses dirigeants sont en train de subir, sont en train de prendre des revers sur le terrain, ça va sortir petit à petit. Que Dieu nous donne longue vie. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. C'est ça la solution. L'action militaire ne va jamais apporter la paix. Mais ils vont voir. À tout à l'heure.